départ recourir. Donc, il trouve ça au niveau de gérer. Ici, on a supprimer. Supprimer, c'est si on clique sur supprimer, disons, ça va nous supprimer la table qui est là, la table de notre données. Ça va supprimer. Et il y a l'option dupliquer et il y a référence. Qu'est-ce que ça fait? Disons, en cliquant sur dupliquer et puis en cliquant sur référence, bon, ça nous fait ressortir le même tableau. Mais il y a une différence. La différence, c'est que au niveau de dupliquer, hum, il duplique, mais sans qu'il y ait des relations entre la table précédente et la nouvelle table. Or, avec référence, le truc c'est quoi? C'est que à chaque fois que je vais apporter des modifications ici, ça va automatiquement s'appliquer au tableau ici. Mais en dupliquant, si je y apporte des modifications à la nouvelle table, pardon, à la table d'origine, ça va pas affecter la table qui est là. Donc, c'est un peu ça la différence. Dupliquer, les modifications que vous faites dans la table d'origine n'affectent pas la nouvelle table. Mais, euh, mais l'autre, là, comment dire, référence, les modifications que vous apportez à la table d'origine affectent la nouvelle table. Ok, donc ensuite, on a quoi? On a choisi les colonnes. Disons ça, voilà, comme c'est pour pouvoir atteindre les colonnes qui sont là. C'est pour pouvoir atteindre les colonnes qui sont là. Donc là, on peut décider soit de suivre ça, ok, il va supprimer tous les autres, il va mettre seulement que les colonnes que j'ai sélectionnées. Ouais. Et l'action que je viens de mener, ça c'est appliqué là, au niveau des étapes appliquées. Donc tout ce qu'on va mener comme action, comme transformation, va automatiquement s'afficher à cette étape-là, au niveau des étapes appliquées. Donc ici, il n'y a pas de contrôle Z. Pour pouvoir revenir en arrière sur une action déjà effectuée, on vient annuler à partir d'ici, au niveau des étapes appliquées. Et voilà, on revient en arrière. On a la possibilité aussi de supprimer les colonnes. Voilà. De conserver des lignes. Par exemple, si je veux conserver que les 5 premières lignes de ma table, ça va supprimer tous les autres et ça va me laisser seulement que les 5 premières lignes. Ok. Il y a aussi trier, on peut trier de A à Z, fractionner la colonne aussi. Fractionner la colonne, on avait fait un exemple avec Excel là. Non, c'est pas ça. Avec Excel, ce qu'on avait fait, c'était concaténer. Donc, fractionner, ça permet de, disons, diviser la colonne en deux colonnes. Selon, soit par exemple par un délimiteur, par un caractère, par position, voilà, ou selon des transmissions minuscules, majuscules et autres. Donc, disons par exemple que ma colonne qui est là, ma colonne 1000, je vais séparer. Je fais comment? Je vais séparer par exemple, prendre seulement les premiers, comment dire, euh, disons seulement l'identifiant de la personne et puis laisser le gmail.com à part. Donc, il peut venir dans, par exemple, fractionner la colonne et je choisis par délimiter. Excusez-moi. Je choisis par délimiter et je choisis ici le délimiteur arrobase. Vu que dans le mail, c'est arrobase qui sépare matin58 à gmail.com. Ouais. Donc, en choisissant arrobase ici comme le délimiter, ça va séparer les deux colonnes. Il y a des délimiteurs aussi personnalisés, bon, qu'on peut choisir. Par exemple, des deux points, des virgules, tout et tout. Ça dépend de
des données que tu as et de ce que tu veux choisir comme délimité. Bon, dans les un message, je choisis l'arrobase. Donc, en faisant ce OK, voilà, ça me sépare les deux colonnes. Oui. Ainsi, ça crée email client 1, email client 2. Et les deux sont séparés par quoi? Par l'arrobase. OK. Donc, c'est un peu ça. Il y a regrouper par aussi. Regrouper par, ça aussi, ça permet de regrouper certaines données en fonction de, comment dire, de certains critères. Donc là, nouveau nom, non. Attends, je vois c'est quoi je peux choisir comme regrouper par. Bon, ici, la base n'est pas vraiment, comment dire, nettoyée. Donc, on va faire un exemple. Disons, région. Ok, c'est. Bon, on va nettoyer la base d'abord, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Sinon, regrouper par, ça permet juste, comme son nom le dit, ça permet juste de regrouper les données par, hum, disons, par groupement. Par groupement, je ne sais pas si ce qui est dit, tu arrives à le saisir. Par exemple, ici, on a PC portable informatique. Si sur le même PC portable informatique à se répéter, on pourrait regrouper tous les, disons, les données par, comment dirais-je, par ce truc-là. Bon, attends, j'essaie de voir si peut-être qu'on va nettoyer et puis bon, après on va voir. Hum, Ensuite, on a c'est aussi utiliser la plume en tête. Si on n'avait pas, disons, sur Excel, ce qu'on a fait, c'est que on a mis d'abord sous forme de tableau, ça m'a identifié automatiquement mes en-têtes. Donc, si ce n'était pas le cas et qu'on avait importé de manière brute, peut-être que, disons, les en-têtes n'allaient pas être, bon, les variables n'allaient pas être en en-tête. Mais ce qui allait être en en-tête, on allait voir colonne 1, colonne 2, colonne 3, et puis les en-têtes allaient être, par exemple, sur la ligne 1. Donc, en cliquant ici, utiliser la première ligne pointée, ça allait automatiquement me mettre euh, la première ligne, disons les variables de la première ligne comme en tête. Bon, imaginons si je clique dessus, tu vois, ça remplace, ça supprimait l'entête qu'il y avait et puis ça utilisait les premières données qu'il y avait ici comme en tête. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi combiner. Combiner, ça permet de, disons, si on veut fusionner ou bien ajouter des requêtes. Mais ça, on va voir ça plus au fur et à mesure au niveau des nettoyages. Bon, imaginons, bon, je fais toujours avec les exemples. Imaginons si on avait plusieurs tables. Si on avait plusieurs tables, disons table client et puis table vente. Les deux seront reliés euh, par exemple, un identifiant unique qui est, disons, l'identifiant comment dirais-je, du client. Peut-être, par exemple, ça peut être son numéro ou bien son matricule, un truc comme ça. Donc, on peut joindre les deux, comment dirais-je, les deux tables par quoi? Bon, ici, il n'y a pas de, par l'identifiant au fait, ou bien par, ouais, en tout cas, une information qu'on peut utiliser pour, comment dirais-je, vendre une information unique qu'on peut utiliser pour les mettre en relation. Il y a paramètre de la source, ça permet de
voir un peu la source de notre donnée qu'on a importée. Voilà, ici, ça nous dit que ça vient de ce classeur qui est actuellement actif. On peut également ajouter de nouvelles sources ou bien, voilà, si on avait déjà ouvert des fichiers, on peut les voir ici. Donc, on voit ici que les différents, comment dire, les sources qu'il y avait ouvert récemment, c'est des trucs de Kubo. Bon, c'est- il y a l'onglet transformer les données. Nous, c'est un peu, disons, ici qu'on fait le plus souvent la transformation des données de tout ce qui est anomalie sur nos données. Ça peut être par exemple soit transposer des, disons, des lignes en colonne ou bien des colonnes en ligne, inverser des lignes ou bien coter même des lignes. Il y a aussi il y a l'onglet détecter le type de données. Ici, quand on importe les données automatiquement Power Query, il détecte automatiquement le type de données. Donc là, il nous dit que c'est du texte. Là, c'est du chiffre, du texte. Voilà, là, il a mis du texte et du chiffre. C'est normal ici, on a du texte. Par ici, on a du chiffre et là, du texte. Donc, si on voit que bon, il y a certaines choses qui sont pas bien, on peut soit appuyer directement détecter, il va refaire encore sa mise à jour, ou bien nous-mêmes modifier manuellement les données qui sont pas bien prises en compte. Il y a dépivoter les colonnes. Dépivoter aussi, hum, c'est pas transposer, c'est un peu comme si on inversait au fait. Si on inversait au fait la colonne. Déplacer, convertir en liste. Bon, tout ça, on va voir. On peut faire des calculs statistiques aussi. Par exemple, en deux colonnes, voilà. Ou bien, on a ces différents calculs statistiques qu'on voit, somme, minimum, maximum. Voilà, compter les valeurs distinctes. Compter les valeurs distinctes, ça, tout ça, c'est comme compter les valeurs distinctes. Par exemple, si on a, disons, cette liste, il y a matin qui se répète plusieurs fois. On peut faire compter les valeurs distinctes, de telle sorte que quand il va me compter toute cette ligne ici, on a 48 lignes, mais quand il va me compter toutes les lignes de la colonne, il ne va pas répéter les valeurs deux fois. Si matin se répète par exemple 5 fois, il va le compter comme une fois. Si Moreau se répète par exemple 6 fois, il va le compter qu'une fois. Donc déjà, ça fait deux personnes. Tu vois. Avec, hum, il va compter deux fois parce qu'il ne saura pas exactement si c'est le même matin. La raison pour laquelle ici on va faire le nettoyage, rendre tous les trucs au même, comment dirais-je, au même format. Comme ça va faciliter plus la lecture des données et autres. Et puis certaines transformations. Donc ici aussi on a date. Par exemple, si on avait une colonne date, je ne sais pas si on a pas, bon, on a une colonne date. Là par exemple, on pourrait faire ressortir à partir de cette date-là, par exemple, seulement que l'année. Voilà. Ou bien faire sortir le repas en anglais. Ou bien faire sortir soit le mois, voilà, tout ce qu'on veut. La semaine, le jour. Et aussi la partie ajouter les colonnes, ajouter une colonne. On peut ajouter une colonne à partir d'exemples, à partir d'exemples, à partir d'une colonne personnalisée, tout ce qu'on va voir. Colonne personnalisée, c'est un peu plus pour, disons, des formules.
les formules. Imaginons si on avait le nom du client comme, disons, on avait deux colonnes, nom et prénom. On pouvait concaténer les deux, comme on l'a fait avec Excel là. Disons, mettre, c'est un exemple, hein, il n'y a pas à exécuter. Imaginons que date vente, ça c'était le nom. Donc il suffisait de mettre juste le nom. On va mettre un et, comme on le fait, un et. Les double cotes là pour mettre un séparateur. Un et encore. Et puis par exemple choisir le prénom. Donc ça qu'on allait, comment dirais-je. Bon, attends, je vais choisir quelque chose de. Là par exemple, voilà. Bon, attends. Bon, séparateur, il n'y a pas mis d'espace. Donc tu vois, ça permet en fait de combiner deux colonnes. Bon, ça c'est la formule que j'ai mis. Sinon, on peut faire bien d'autres de calculs là-dessus. On peut ajouter des colonnes conditionnelles, indexer des colonnes, dupliquer même une colonne. Il y a le format. Rendre une colonne, par exemple, toute cette colonne en minuscule, en majuscule, ou seulement la première lettre de chaque mot en majuscule. Voilà, on peut supprimer des espaces. S'il y a par exemple des espaces soit en début ou bien en fin d'un mot, voilà, d'un caractère, ça permet de supprimer les espaces. Et on peut également ajouter un préfixe ou un suffixe. Et il y a les mêmes outils statistiques qui reviennent encore ici, avec les dates. Il y a affichage. Bon, affichage, c'est un peu, disons, l'affichage de. Bon, on va cliquer espacement fixe. Tu vois un peu la modification que ça fait. Hein? Espacement fixe. La qualité de la colonne. La qualité de la colonne, ça nous fait sortir sur, disons, ce statut de la colonne en question pour savoir s'il y a des erreurs, s'il y a des cellules vides dans la colonne. Par exemple, si on prend la colonne date, on voit que là, on a 31% comment on appelle là, de cellules vides, de lignes, ouais, de cellules vides. Les 31% sont représentés par, disons, 15 cellules vides exactement. C'est marqué là-dessus. Et puis, 69% qui sont non vides, soit 33 lignes. Et au niveau des erreurs, on a 0% d'erreurs. Donc, ça permet au fait d'avoir une lecture rapide sur les, les lignes de chaque variable. On a profil de colonne. Profil de colonne également, ça permet de faire des mini-stats sur chaque colonne. Donc là, par exemple, si je choisis la région, ça nous dit qu'on a, disons, 15 données distinctes et 2 uniques. La chaîne vide, le minimum, maximum, en tout cas, ça nous fait sortir certaines statistiques de la colonne. Voilà. Donc, distribution des colonnes, c'est cette barre-là que ça me fait ressortir en me disant il y a combien de données distinctes et uniques dans la colonne. Atteindre une colonne, c'est comment dire, imaginez si on avait plus de 1000 colonnes ici. On pourrait bien défiler, voilà, de façon horizontale, ça sera un peu long. Donc on peut venir cliquer ici, atteindre la colonne et ça va automatiquement nous mettre le curseur sur cette colonne. Tu vois. Il y a l'éditeur avancé. L'éditeur avancé, c'est plus pour, comment dirais-je,
l'éditeur avancé, comment on dit ça? C'est un peu le langage, voilà, c'est le langage même de Power Query. C'est le langage de Power Query. Si tu es trop professionnel, il y a Ephraim et puis Diaby qui sont là. Donc, bonne arrivée là-bas. Donc, disons, dans l'éditeur avancé, disons, si tu es trop professionnel, au lieu de passer par tous ces clics là, tu peux venir ici, voilà, et puis tu commences à écrire ton script. Voilà, tu commences à écrire ton script. Déjà, euh, c'est deux choses que ça fait, hein. C'est deux étapes qui s'appliquent, hein. Source et puis type modifié. C'est ça, ça a représenté ici un langage. Et le langage, euh, ce langage là, c'est le langage M. Voilà. Si je ne me trompe pas, Power Query, c'est le langage M. Et puis Power BI utilise le langage DAX. C'est ça. Donc là, il nous dit qu'il a importé, comment dire, ma donnée de Excel dans la feuille qui est nommée tableau 3. Et quand il a importé, il a modifié le type. Excusez, mon patron qui m'appelle. Oui, allô, monsieur. Mhm. Mhm. Et puis, à travailler directement avec les engagements. Donc, je crois on a fait le tour, hein. On a fait le tour des onglets. Comme là aussi, ça permet de, comment dire, mon tableau, imprimer par exemple d'attente. Et comme il dit encore, tout ce qu'on fera comme transformation va s'appliquer ici. Voilà, tout ce qu'on fera comme transformation va s'appliquer ici. Donc déjà, on va commencer. Euh, pour ce qui est de la première colonne, là, il dit vente. Donc, pendant les sessions la première colonne, là, il dit vente, ce qu'on peut faire comme transformation. Déjà, comme il dit, meilleure aptitude, c'est de voir les modalités qui sont dans la colonne. Donc ici, on constate que, disons presque dans tout, ce qu'on peut voir comme erreur, c'est cette virgule-là. Pardon, il est virgule, c'est guillemets. Oh, mais on appelle ça comment? C'est guillemets, non? Donc, ce truc-là, on va le supprimer. Et comment on va le supprimer? Il y a plusieurs types de transformations qu'on peut faire. Donc, on va faire. Quand je suis sur la colonne, je fais un clic droit. Et là, on me demande de remplacer les valeurs. Ouais, remplacer les valeurs. Bon, je mets ça sous forme de texte. Et il y avait dit également que les ID, il est préférable de les mettre sous forme de texte. Les ID, il est préférable de tout ce qui est ID. Parce que c'est vrai, c'est des numériques, mais on ne peut pas faire d'opération, on peut pas faire d'opération là-dessus. Donc, il est préférable de toujours mettre en format texte. Donc, j'ai mis en format texte. Là, en faisant un clic droit sur la colonne, il y a remplacer les valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais remplacer? Je vais remplacer ce truc-là, apostrophe A. Par quoi? Par un rien, au fait. Voilà, remplacer par un rien. Donc, en faisant OK, il me remplace. Maintenant, voyons si je mets un nom, qu'est-ce qu'il va faire?
Voilà. Donc déjà, première étape, ce qu'on a fait, on a enlevé les guillemets. Deuxième étape, il va me mettre un nombre. Donc, en mettant un nombre, il va me supprimer tous les zéros qui sont en avant, c'est-à-dire bien, comment dirais-je, numéroter mes données. Et puis ensuite, je vais revenir encore, changer et puis mettre en format texte, remplacer l'actuel. Attends, il me refait la même chose. Hmm, Bon, on va faire ça, mettre en format texte, non entier. Et puis quand il va choisir le texte maintenant, il va voilà, ajouter comme une nouvelle étape. Et ça. Donc, d'abord, il a remplacé les valeurs, pardon, les guillemets comment dire, par un rien, apostrophe, pardon. Et puis ensuite, ici, vu que c'était pas bien numéroté, ou qu'il y avait les zéros et tout, en tout cas, c'était pas bien donné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord transformé en, en numérique. Donc, voici la transformation qui est faite. Et puis ensuite, il ajoute une nouvelle étape. Je dis que je vais transformer maintenant en texte. Voilà. Maintenant, au niveau de la date, on a, on a date. Au niveau de la date, est-ce qu'il y a de mauvaises formats? Je crois qu'il a corrigé automatiquement. Ouais, il a corrigé automatiquement, c'est ça, non? Attends, je vois dans le fichier Excel. Il va revenir dans le fichier Excel, fermer et charger. Dans le fichier Excel, c'était comme le format date. Bon, vous voyez, dans le fichier Excel, c'était pas. En tout cas, c'était pas aussi ordonné que ça. Voilà, donc, il m'a fait cette transformation. Bon, on va revenir. Encore propriété, tant. Afficher. On va revenir. Donc, disons que l'importé m'a automatiquement fait la transformation en mettant en un format unique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore sur cette colonne? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur cette colonne? Bon, je crois que c'est tout. Maintenant, au niveau de la colonne client, on regarde le type, c'est OK, il n'y a pas de souci. Valide 100%, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de celui vide également. OK. Là, on voit qu'il y a derrière les modalités, il y a certaines modalités qui sont minuscules, majuscules, comme par exemple Ben Ali ici. On voit que le premier est tout en minuscule, le second, seulement les premières lettres qui sont en majuscule et là tout en majuscule. Et quand c'est comme ça, euh, disons, la machine ne reconnaît pas cette personne comme une même personne, mais des personnes différentes. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir toute cette colonne en une format unique. Donc, on vient dans l'onglet Ajouter une colonne. Au niveau des formats,
soit on va décider de mettre tout en minuscule, soit décider de mettre tout en majuscule. Voilà. Donc là, disons, je vais mettre tout en majuscule. Donc ça m'a créé une nouvelle étape. Une nouvelle étape où ça m'a mis tous les noms en majuscule. Donc là, je vais le déplacer jusqu'à... C'était à quel niveau? C'était au niveau des clients. Voilà. Maintenant, il va y avoir un truc là. Tiens, personnel, est-ce que ça va pas? Ok. Donc, il va revenir en arrière. Au lieu de faire ce que j'ai fait, disons, format minuscule, majuscule pour que ça me crée une autre colonne. Parce que ici, comme l'onglet le dit, c'est ajouter une colonne. Ajouter une nouvelle colonne. Or là, ce qu'on veut, c'est faire les transformations sans force, pour certaines transformations sans forcément ajouter une colonne. Voilà. Je crois que dans l'onglet transformation, on peut le faire. Bon, dans l'onglet transformation, je crois qu'il y a remplacer les valeurs. Non. Bon, donc ici, ce qu'on va faire, au niveau de la colonne, on va faire un clic droit et on choisit transformer et par exemple rendre tout en majuscule. Donc là, ça va me faire la transformation, mais sans toutefois créer une nouvelle colonne. Voilà, sans toutefois créer une nouvelle colonne. Et quand je vais regarder encore la modalité, vous allez voir que voilà, tous les ben alias se sont unifiés. Donc là, je crois que c'est tout, il n'y a pas de problème. Donc pour ce qui est de la colonne client, on a terminé. Euh, Ensuite, il y a l'email. L'email, est-ce qu'il y a un problème? L'email, il n'y a pas de problème. L'email, il n'y a pas de problème. L'email, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, l'email, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'email. Le numéro de téléphone également, est-ce qu'il y a un problème? Si le numéro de téléphone il y a un problème, je crois que ça, je crois que ça commence par un 0, si je ne me trompe pas. Mais comment dirais-je? À cause du format, ça m'a pas mis les zéros. Donc déjà, le numéro de téléphone, ce qu'on va faire, c'est changer le type et mettre ça sous forme de texte. Voilà. Mettre ça sous forme de texte. Maintenant, le 0, est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est quelque chose de... qu'on peut ajouter? Nous avons également le service de l'essai à 46. C'est un tableau ici, qu'est-ce qu'on peut faire comme transformation? Avec des assiettes, bols et tables à sortir. Ce service est idéal pour les repas du quotidien, comme pour les grandes occasions. Compris pas de 57 000 francs CFA à 42 900 francs CFA, soit une belle réduction de 25% pour faire plaisir à... Qu'est-ce qu'on peut faire comme transformation ici? On trouve notamment la bonne assiette en bambou pour composer de 6 compartiments, idéal pour organiser le thé dans la cuisine. Le prix promo est à la 2500 francs CFA au lieu de 7 000 euros. Peut-être, comme il a dit, ajouter le 0. Voilà, comment on s'y prend.
ajouter les zéros. Disons de ce que j'ai en tête, hum, c'est ajouter une nouvelle colonne où on va lui dire à chaque, comment dirais-je, à chaque, à chaque numéro, tu ajoutes un zéro d'abord. Et puis après, on va venir supprimer cette colonne. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire sans forcément supprimer la colonne? Bon, on va faire ce que j'ai dit, hein, et puis on va voir avec ChatGPT si c'est possible de le faire. Donc, on vient d'en ajouter une colonne. Ajouter une colonne. Bon, là, pour aller rapidement, je vais dire ajouter une colonne à partir d'un exemple. Voilà. Et l'exemple, c'est quoi? C'est qu'il m'ajoute un zéro. Donc, je vais d'abord mettre le zéro et puis je vais écrire le premier qui est là, c'est 63, 63, 51, 16, 155. Voilà. Donc, c'est fait OK. Voilà. Donc, il m'a ajouté un zéro dans tout, au début de tous les, comment dire, au début de toutes les lignes de la colonne. OK. Donc là, ça me met en haut ici la transformation qu'il a eu à faire. Donc, pour ça, il a utilisé cette formule-là. Texte.combine 0 et puis la variable téléphone. Donc, OK. Donc, au niveau du téléphone, voilà. Donc, déjà ici, on peut prendre celui-là comme téléphone et puis supprimer celui-là. Donc, comme il dit là, on va regarder rapidement dans ChatGPT pour voir si il peut pas, si on ne peut pas faire la transformation sans forcément créer une nouvelle colonne. Je vais voir même si je peux épuiser mon nom d'utilisation d'aujourd'hui. Dans Power Query, dans Power Query, j'aimerais dans chaque ligne ajouter. Ok. Bon appétit. Donc, voici ce qu'il me dit. Ah, ok. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ajouter un profil, c'est même pas pensé à ça. Je n'ai même pas pensé à ça. C'est pour ça même ajouter un profil. C'est où il y avait vu ça même. Ajouter un profil, ajouter un profil. Il a dit dans transformation au niveau des formats, transformation, ouais, format, ouais, format ici, il y avait vu ça pendant qu'il expliquait les trucs là, pendant qu'il expliquait chaque. Oh, ça c'est trop transformé. C'est transposer, compter les lignes, détecter, remplacer les valeurs, c'est pas ça. Remplir, c'est pas ça. Gauche, droite, c'est pas ça. Pivoter. Pivoter.
C'est pas ça. Ok, voici ça. Comment ajouter un profil. Euh, donc, le profil que je vais ajouter, c'est 0. Donc, voilà. Donc là, ça m'a ajouté sans forcément créer la nouvelle colonne que j'ai faite là. Donc, cette étape de création de nouvelles colonnes, je vais supprimer. Je vais supprimer. Je vais supprimer. Donc, ici, il y a renommé la colonne. Supprimer. Donc, ça me ramène le nom que ça m'avait donné au départ, fusionné. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai permitté. Donc, cette étape aussi, je vais supprimer. Ok. Donc, ça va m'envoyer ça ici. Après, ça, c'est pour Ibrahim. C'est un beau iPhone. Donc, ici, ok, donc, il supprimé. Donc, voilà, c'est réglé. On a ajouté un profil simplement. Et je crois qu'au niveau du téléphone, il n'y a pas de problème. Donc, prochain, c'est quoi? Catégorie. Produit catégorie. Dans produit catégorie aussi, c'est la même chose. Il y a d'autres qui sont en minuscule, d'autres en majuscule et autres. Donc, transformer et mettre tout en majuscule. Voilà. Ici, regarde les modalités. Tout est bien fait. Tout est bien fait. Casse, bureau, imprimante, info. Bon, là aussi, il y a une erreur. Il y a une erreur. Mhm. Clavier info et puis clavier informatique. Bon, je pense que c'est la même chose. Hein. Pareil aussi pour imprimante info, imprimante informatique. Je pense que c'est la même chose également. Et aussi pour écran info, écran informatique. Je pense que c'est la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être compléter, compléter un peu, c'est quoi même, on peut mettre hermatique, c'est ça, hein? C'est hermatique ici, hermatique ici. Ça complète, ça complète. Donc, on va essayer. Quand je parle, j'espère que vous m'attendez. Hein. Oui, je parle tout doucement ici. Donc, c'était ça. Transformer. Oh. Ajouter un suffixe au non, c'est hermatique. Ok. Et non, là, il allait faire une grosse erreur. Il allait faire une grosse erreur. Ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait m'ajouter hermatique là partout. Il allait m'ajouter hermatique là partout. Or, c'est dans certains points spécifiques qu'on voulait mettre. Donc, c'est je vais filtrer pour pouvoir mieux voir le truc. Après, je vais supprimer les filtres. Ok. Donc, je copie ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux remplacer les valeurs. Remplacer les valeurs. Je veux remplacer quelle valeur? Ça par ça. Donc, ça aussi, c'est son problème qu'il a. Son problème qu'il a quand tu fais. Remplacer les valeurs.
Lequel est 22h? Il est presque 23h les gars. Il n'est même pas regardé le clavier informatique. Bon, il me met encore le même. Il me met encore le même truc. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça pour voir si il va me faire le même. Il me fait encore la même chose. Ouais, la transformation, c'est pas facile. Ok, donc tout est revenu à la normale. Je vais supprimer cette. Je vais supprimer ça pour revoir tout. Donc, clavier informatique, ça c'est ok. Pareil aussi pour imprimante info. En tout cas, au niveau de la transformation, ça prend beaucoup de temps que créer ces graphiques, créer ces. Comment dirais-je? En tout cas, la transformation, ça prend beaucoup de temps. Ok. Donc, je vais venir supprimer les tables du filtre que j'ai utilisé. Le dernier, c'est ça. Écran. Selon eux, l'absence de pont piéton oblige plusieurs habitants à traverser cette voie au péril de leur vie. Franchement, c'est très difficile de traverser. Si on demandait notre avis à mon frère, il serait préférable de faire. Ok, je crois que c'est terminé la transformation au niveau de cette colonne. Donc, le prochain, c'est quoi? C'est la quantité. La quantité, ici, il y a quel problème? Ici, on a 2x. Et puis ici, on a 5. Donc, ce qui veut faire, lui dit simplement qu'il veut remplacer. Bon, il y a une erreur. On va voir s'il met directement. S'il met directement sous forme de comment dirais-je, de numérique. Tout ce qui est texte, il va considérer comme erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les transformations d'abord. Je vais faire les transformations d'abord. Donc, je mets ça sous forme de texte. Ensuite, remplacer les valeurs. 5 passe. Ça. Ok, lui, il est bon. Remplacer celui-là aussi. Par tout simplement 2. Ça aussi, c'est bon. Donc, je vérifie. Tout est ok maintenant. Donc, je vais renvoyer ça en nombre entier. Voilà. Donc là, c'est fini, il n'y a pas de problème. Le prix unitaire. Bon, c'est déjà un format texte. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les unités. Je vais supprimer les unités. Est-ce qu'on peut faire une transformation? Si on enlève la bannière, vous voyez que les véhicules vont quitter le feu sur le côté Yabata, qui devra aller à la et ceux qui vont sortir du quartier. Si je fais premier caractère et que je choisis le E, entrer le nom. Ah, ok. Entrer le nom de caractère, pardon.
Euh, Texte avant des limités. Bon, il peut bien prendre ça, mais est-ce que ça sera quelque chose de... Ça m'a enlevé tous les... euh, bon, ça sera pas quelque chose de franchement... Bon, je vais annuler cette étape et puis voir s'il faisait remplacer. S'il remplaçait... c'est quoi? Ah, invite. Bon, il préfère ça. Hein. Il préfère ça par rapport à donc, transformer, remplacer les valeurs. Ça par un vide. Voilà. Donc, il m'a fait. Ok. Maintenant, là aussi, il y a un problème. Ici, bon, je vais sélectionner cette. Ce truc sur mon les deux. Ici, il y a un problème. On avait dit. Mais je ne sais, mais on a menti. Celui-là va me faire sortir une erreur. Celui-là me fait sortir une erreur. Pourquoi? Parce que ici, les formats pris en compte, ce sont les virgules et non les points. Ça, on avait dit ça pendant la formation Excel. Donc, ce qu'on va faire encore comme transformation, c'est remplacer tous les points par des virgules. Voilà, supprimer tous les points par des virgules. Et là, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Bon, là, je pense qu'il y a une virgule là aussi, mais est-ce qu'il y a vraiment une virgule? Est-ce qu'il y a vraiment une virgule? Ici, quelle transformation on peut faire? Vous pouvez ouvrir votre micro et interagir avec moi. Là, au moins, je sais que vous êtes là. Faut pas vous allez partir, vous me laisser. Et puis, je vais continuer à parler dessus. Mhm. Déjà, bon, pour les valeurs qui sortent un peu du commun, c'est ça. Bon, ça, on va enlever tout ce qui est comme espace. Ok. Je crois que c'est bon. Pareil aussi pour la remise. Pareil aussi pour la remise. Bon, on va remplacer quoi? Le pourcentage en un vide. Les points également. Et puis bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser en même temps. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié. C'est où? C'est à partir d'où il a fait la transformation.
C'est à partir d'ici, non? Ok, donc je vais insérer ici, insérer. Ok. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est bon. Donc je vais revenir sur la dernière modification ici. Et puis je vais voir est-ce qu'il y a. Là aussi, c'est tout, hein. C'est ça seulement qui pose problème, le 10. Donc, je vais remplacer les valeurs 10 par quoi? Par 10. Ok. C'est bon, hein? Maintenant, au niveau du montant, attends, pourquoi ici ça s'appelle 0? Ou bien c'était 0 par an? Hmm. Ici c'était 0 auparavant. D'accord. Maintenant, le montant, c'était quoi le calcul du montant? Il y a quel problème? Ah, ok. C'est pas nombre entier, mais c'est nombre décimal. Ici, c'était quoi le calcul qui était fait? Prix unitaire fois quantité, c'est sûr. Donc ici, déjà, il y a, comment dirais-je, il y a une erreur. Donc, ce qu'on va faire, ajouter une colonne. Personnalisé. Tu as dit prix unitaire. Disons quantité fois prix unitaire. Ici, vous verrez que j'ai nommé de la même, disons presque de la même manière. La seule différence, c'est le T. Et si écrit tout à l'identique, ça ne va pas passer. On ne peut pas avoir deux variables de même nom dans une même donnée. Ok. Donc, est-ce que ok. Donc déjà, ici on l'a corrigé, c'est ça, non? Ici on l'a corrigé, donc celui-là je peux le supprimer. Celui-là je peux le supprimer. Et là je vais mettre en format. Attends, voir, tout est numérique, hein. Tout est non entier. Donc en format non entier. Voilà. Donc là, je viens d'ajouter une colonne où j'ai fait un calcul. J'ai fait un calcul. Et là, bon, on va arrêter, hein. Vous allez terminer le reste. Au moins, vous avez vu comment ça marche. J'espère, et bon, je pense que vous pouvez terminer le reste. C'est juste faire comment dire, euh, remplacer. Voilà. Au moins, déjà, vous montrer comment faire le nettoyage avec PowerQuery.
Donc, toutes les étapes qu'on a eu à appliquer là, voici ça ici. En langage 1. Donc, par exemple, vous pouvez copier ce truc-là. Bon, peut-être je vais vous envoyer. Et quand vous allez, comment dirais-je, ouvrir votre, comment dirais-je, votre, votre Power Query, vous n'avez qu'à venir coller automatiquement et puis changer la source parce que je ne pense pas qu'on aura la même source. Ça va automatiquement faire tous les travaux pour vous. Donc, pour les réponses que c'est bon, tout le reste, vous pouvez gérer et se faire tard. Donc, on va pas trop prendre.